Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Le débrief, la suite de ce 20e épisode. Et oui, c'est presque un anniversaire, effectivement, aujourd'hui. Le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Dans cette deuxième partie, on va parler du Havre. On va revenir évidemment sur la 28e journée du championnat de France de Ligue 2. Et cette défaite concédée au Stade Océane. C'était le week-end dernier face à Nîmes sur le score d'1-0. Des Havrais 6e, toujours à 6 points du 5e. Le débrief, deuxième partie consacrée au HAC. C'est dès maintenant. On va parler du Havre Athletic Club, effectivement, dans cette deuxième partie. À mes côtés, Mathieu Billot, toujours fidèle au poste. Foot Normand, salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Bon, juste un mot Mathieu, nouvelle contre-performance du Havre, à domicile qui plus est, samedi. Oui, ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait l'opportunité pour le HAC de revenir à 3 points de la 5e place. Sochaux s'est incliné un peu plus tôt dans l'après-midi samedi contre Auxerre, dans un choc entre candidats au top 5. Donc il y avait une belle occasion de revenir et malheureusement les hommes de Paul Le Guen se sont inclinés 1-0 contre Nîmes. Et donc du coup l'écart ne s'est pas réduit, il est resté identique. Eh bien on va en parler du Havre avec notre invité de prestige. Effectivement on reçoit aujourd'hui une des légendes du club doyen. Il est originaire de Cocrioville, il a été formé à la Cavé Verte, il a lancé sa carrière professionnelle au Havre, c'était au début des années 90, 150 matchs en D1 comme on disait à l'époque. Mathieu, 150 matchs sous le maillot ciel et marine. C'est un homme de médias aussi, on le retrouve régulièrement notamment sur la chaîne L'Équipe. On ne peut pas évidemment ne pas mentionner le fait qu'il a été international, qu'il a porté le maillot bleu. Notre invité dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi, c'est Vikash Dorasso. Bonjour Vikash. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être l'invité de Radio VFM et Foot Normand dans le débrief, 20e numéro aujourd'hui. Bon, Vikash, on le disait, malheureusement pour les ciels et marines, on a l'impression de se répéter. L'équipe de Paul Le Guen a manqué une opportunité de recoller au top 5 ce week-end. Une opportunité supplémentaire, on a envie de dire, parce que c'est pas la première fois qu'elle se présente aux hommes de Paul Le Guen cette année. Oui, c'est dommage puisque il y a eu un match et un résultat en notre faveur. Voilà, c'est dommage aussi parce qu'en fait on a plutôt assez bien joué, je trouve, avec pas mal d'occasions et notamment une barre à la fin et le coup franc aussi de Cornet. Alors voilà, c'est vraiment dommage quoi de rater ces occasions, mais voilà, il y a encore un peu d'espoir et il va falloir y croire jusqu'au bout. Vous faites partie des gens qui y croient encore. Il reste 10 journées, si je raconte pas de bêtises. Il reste 10 journées, il y a 6 points à combler, il y aura des confrontations, notamment contre Auxerre et Ajaccio en fin de championnat. Vous y croyez, vous, personnellement, à ce top 5 ? J'ai été joueur de foot, moi, donc vous savez, pendant un match, on y croit toujours, même quand on est mené 2 ou 3-0 à un quart d'heure de la fin. Et donc, quand on a mathématiquement la possibilité de recoller pendant une saison, on y croit toujours. Voilà. Heureusement que moi j'ai ce souvenir d'ancien joueur de foot et que j'ai pas oublié que j'ai jamais lâché l'affaire, que ce soit pendant un match ou pendant une saison. Donc c'est un peu l'état d'esprit. Alors on espère que c'est un peu l'état d'esprit qui anime l'équipe de Paul Le Guen du coup, malgré cette déconvenue de ce week-end. C'est sûr et certain. J'ai eu Paul comme entraîneur aussi pendant 2 saisons et je me souviens que les deux fois où on a été champion, on avait 10 points de retard sur Monaco à 10 journées de la fin. Et on a été 2 fois champion. Donc tout est possible en football, il y a des retournements incroyables. On vient d'en vivre un avec le Paris Saint-Germain au cours d'un match. Moi j'ai même perdu une finale de Ligue des Champions alors qu'on menait 3-0 à la mi-temps contre Liverpool avec le Milan AC. Donc vous voyez, le foot est fabuleux et il faut toujours y croire et toujours croire en son équipe. Alors, on a envie d'y croire, hein, on est convaincu qu'on a envie d'y croire, mais on a l'impression que des fois, à l'intérieur du Havre, alors on comprend hein, quand on a eu une grosse déconvenue sportive, réagir à chaud, c'est un peu compliqué. Il y avait Pierre Gibaud qui est passé devant les médias samedi soir. Bon, ils avaient pris visiblement un gros coup derrière le casque. Voilà, avec cette petite phrase là, peut-être qu'on est à notre place. Des fois, on sent une forme de résignation un petit peu, des fois, qui peut se dégager. Alors, c'est peut-être juste sous le coup de la déception post-défaite immédiate, c'est là-dessus qu'il faut placer ça ? Oui, c'est toujours difficile les soirs de match quand on a perdu. Voilà, c'est aussi notre force à nous les joueurs de foot puisqu'on peut être abattu le soir de la défaite et puis le lendemain on y retourne. Voilà, on retourne à l'entraînement, on se remotive, on sait qu'il y a un match à préparer. C'est notre vie en fait, de pas s'enflammer quand on a gagné et de se relancer quand on a fait un mauvais résultat et d'y croire de nouveau. D'accord. Est-ce que d'une manière générale, vous pensez que cette équipe, elle a les armes pour finir dans le
dans le top 5, tout simplement? Ou alors est-ce qu'il lui manque quelque chose? Je sais pas, j'ai pas envie de juger l'équipe. Ce que je sais, c'est que le Havre et le HAC ont une place importante dans le football français. Je pense qu'on est le club doyen, on est le club ciel et marine. On doit jouer les premiers rôles et à terme on doit monter en Ligue 1. En plus, on a un stade fabuleux. Donc voilà, on a tout pour que ça marche. Parfois, je me dis qu'aussi ce qui est difficile aussi, c'est les jeunes. Il faut les entourer, il faut les cadrer, il faut les aider avec un peu d'expérience. Et parfois, je me dis qu'il manque un peu d'expérience dans cette équipe. Vikash Dorasso est l'invité exceptionnel du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Vikash, évidemment, vous connaissez le contexte havrais, l'environnement mieux que quiconque. On a le sentiment de l'extérieur assez souvent que tout le monde est plus ou moins résigné en fait au Havre, à commencer par les supporters qui, il faut bien l'avouer, sont de moins en moins nombreux au match à Océane. Oui, c'est vrai, j'y suis allé récemment. Moi, j'ai pas connu en tant que joueur le stade Océane, c'était Jules Deschazos. Et c'est vrai j'ai joué aussi en Ligue 1, donc c'était plus facile de remplir le stade, il y avait des belles affiches. En ce moment, il y a pas grand monde. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de monde là contre Caen, moi j'y serai et on sera nombreux aussi anciens joueurs. Il y aura une vraie fête puisque c'est le lancement, je crois, des festivités pour les 150 ans du club. Les supporters, c'est difficile quand ça fait un moment qu'on est en Ligue 2 d'y croire encore, de venir au stade. J'espère que ça va revenir et que c'est un truc qui s'entraîne en fait. Je vais au HAC et le HAC progresse et le HAC progresse, je continue à aller au HAC. C'est un peu lié quoi. Aujourd'hui, vous disiez, vous avez été récemment au stade, je crois que vous avez été voir aussi les matchs féminins de l'équipe de France. Je crois que j'avais vu une petite publication passer sur les réseaux sociaux à ce moment-là. C'est quoi le rapport que vous entretenez avec votre club formateur? On vous sent très proche, très attaché à lui. C'est quoi aujourd'hui le rapport que vous entretenez avec lui? Moi, je suis un Havrais Hakmanavi, donc supporter du HAC pour toujours. Après, j'ai toujours eu un œil sur mon club formateur, mais c'est vrai que j'ai bien pas mal vadrouillé et après ma carrière, j'ai essayé d'entretenir un peu le contact. J'avais même tenté d'aider le club il y a quelques années. J'avais même donné il y avait des stages aussi qui avaient été créés par Jean-Pierre Louvel à mon nom. On avait essayé de faire aider des gamins des quartiers pour qu'ils puissent jouer au foot, notamment pendant les vacances scolaires. J'ai toujours eu un lien très très fort avec le club. Je continue à l'avoir. Régulièrement, je viens au stade et puis je peux croiser des dirigeants ou des anciens joueurs. Et je suis toujours supporter de mon club. Vous faisiez référence, c'est vrai que vous aviez porté un projet de reprise, c'était en 2009 si je ne me trompe pas, oui. À l'époque de la dernière saison d'ailleurs en Ligue 1 du HAC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si Vincent Volpe décrochait son téléphone et vous proposait un poste, quel qu'il soit d'ailleurs, dans l'organigramme du club? Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou vous êtes détaché de ça, ou tout simplement vous avez d'autres occupations professionnelles qui ne sont pas aujourd'hui compatibles avec celle-là? Non, je crois que je serai toujours disponible pour le HAC. Je serai toujours disponible pour aider, pour apporter quelque chose. C'est important. Moi, mes frères et sœurs sont au Havre. J'étais récemment, je suis allé à Cocrioville faire un petit truc avec mon club du HIS avec lequel j'ai démarré le football en club. Donc je suis toujours disponible. Je suis toujours prêt s'il se passe quelque chose à aider. Récemment, on a joué pour on avait fait un match de foot l'année dernière, je crois, une sorte de petit tournoi avec Marseille et Barcelone. On a joué récemment avec une équipe de foot pour une association, là, je sais plus quelle était l'association, c'est pour aider les femmes, je crois. C'était à la Cavée Verte. À chaque fois qu'on me demande d'être présent pour quelle que soit l'animation ou l'importance, je suis toujours présent. Et est-ce que ça vous plairait, j'ai envie de dire, d'avoir un rôle avec un pouvoir un petit peu décisionnaire dans votre club, dans votre club formateur, tout simplement? Oui, évidemment, parce que je pense que nous, les joueurs de foot, on a beaucoup de choses à apporter. On a une expérience, on connaît le terrain, on connaît le monde du foot. On peut apporter quelque chose. Donc oui, je
on est toujours tous prêts à aider. Je sais que beaucoup de joueurs font beaucoup de choses dans leur club. Mais pour l'instant, je sais qu'il y a aussi... il y a une saison là qui se passe. Il y a des gens qui sont très investis dans le club, qui font le maximum. Et je les encourage. Oui, et comme j'ai entendu ça récemment sur un podcast de nos confrères d'RMC, avec Mathieu Baudebert notamment, où on disait il faut rendre le football aux footballeurs. Et je pense que ça peut aussi vous correspondre un petit peu. Oui, et puis les supporters aussi. Moi, je suis aussi ce que font les Nantais en ce moment. Une belle initiative, je trouve, un peu agressive, parce que j'ai pas l'impression que Kita ait envie de vendre. Et puis aussi, je crois que Kita, moi, je vois les supporters au PSG ou à Nantes. Moi, je respecte aussi les directions qui sont en place, qui s'investissent et qui dépensent beaucoup d'argent pour aider les clubs. Donc, le PSG, par exemple, en ce moment, vient d'être éliminé. Et je trouve que les supporters sont un peu durs avec la direction et avec les joueurs. Parce que moi, je suis allé récemment au Parc des Princes. Quand on voit rentrer sur le terrain Messi, Neymar et Mbappé en même temps, je trouve ça fou ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre-là où on est mécontent et en même temps on a aussi de la gratitude pour ce qui se passe. Oui, parce que le football de haut niveau, ça coûte très très cher, on va le rappeler, ça coûte énormément d'argent et peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois avec la crise sanitaire qui a découlé la crise des droits TV et compagnie. Donc il faut avoir les reins solides aujourd'hui pour être propriétaire d'un club de foot professionnel, notamment en France, et ça ne s'improvise pas. Oui, c'est sûr. C'est une économie particulière, je crois. Donc voilà, il y a tout c'est particulier, c'est compliqué, mais c'est possible, je crois. Mais je crois que oui, le foot appartient pas aux footballeurs, et il doit pas revenir aux footballeurs, mais il doit revenir à tout le monde, je crois, puisque c'est un sport populaire et c'est les aventures collectives qui font que ça peut marcher. Moi, je crois plutôt en ça. À part Monaco. Je vois pas de club qui fonctionne sur un public, sur un stade. Vikash Dorasso, ex-international, légende du Havre Athletic Club et l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Vikash, on va revenir sur le terrain parce qu'il y a un déplacement qui attend les Havrais à Dijon dès ce mardi pour rebondir, et surtout, on a envie de dire, il y a évidemment ce derby auquel on faisait référence tout à l'heure. Alors derby ou confrontation régionale, c'est selon... Chez nous, on a quand même envie de penser que c'est un derby, non Vikash? Le vrai derby, c'est quand même Rouen. Moi, quand j'étais jeune, Vikash est bien un Havrais, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de souci. Ah ouais, on s'est battu à la ferme, là, on jouait à côté de Diochon, là, en réserve. J'ai joué d'ailleurs Francaise, qui est l'entraîneur de Lens, on a joué l'un contre l'autre contre Omar Belbé aussi. C'était des sacrés matchs, c'était la bagarre. Moins avec Caen, c'est la Basse-Normandie, c'est pas la même chose. Disons que c'est devenu le derby du moment, en fait, effectivement, au regard du contexte aujourd'hui, puisque les Rouennais désormais jouent en National 2. Au fil des années, ce Caen Le Havre, qu'on le veuille ou non, c'est devenu en fait le derby de la Normandie, quoi. Ouais, puis c'est un derby qu'on a envie de voir en Ligue 1. Bien sûr. Moi, je l'ai joué en Ligue 1 et je me rappelle, on s'était retrouvés à mi-chemin au moment de l'inauguration du pont de Normandie. On allait jouer ce derby. Et oui, ça reste un match important. Ouais. C'est sûr que là, il se joue beaucoup de choses. En plus, ça tombe au moment du lancement des 150 ans du Havre. Donc oui, il faut gagner à domicile. Entre-temps, il faut aller faire un bon résultat à Dijon, garder l'espoir, parce que la 5e place, elle est encore jouable. 6 points, il suffit d'une défaite, une victoire, on est à 3 points et on met la pression. On faisait référence à ce derby ou cette confrontation régionale. C'est quoi le souvenir marquant que vous avez d'un duel avec Caen de votre époque? Alors en réserve pro déjà, mais en cadets nationaux aussi. Et puis surtout, moi j'ai marqué à Caen, dernière journée de championnat, nous on était sauvés, eux ils jouaient le maintien, et malheureusement mon but qui donne l'égalisation avec Dutruel dans les buts envoie Caen en Ligue 2. Donc à Ornano, on fait 2-2. Et puis il y a aussi une grosse défaite à Caen, où on perd 3-0 je crois avec Ex-Braya. Et puis après je crois qu'aussi il y a eu un match à domicile où on perd 1-0 avec un but contre notre camp de Claude Fichot. Voilà, c'était des gros matchs. Et je crois qu'on a dû les jouer en coupe aussi une année. On a gagné 2-1 à domicile en Coupe de France. On avait fait un bon petit parcours jusqu'en quart de finale. Jusqu'en quart de finale, ouais.
Ah, donc il y a pas mal de souvenirs du coup, quoi. Ah bah ouais, je garde beaucoup de grands souvenirs de mes matchs avec le Havre, hein, tout court. Hein. Ouais. C'est là que j'ai débuté, c'est mon club de toujours. Moi j'ai rêvé de jouer, je descendais de Cocrioville, on allait voir nos idoles qui étaient Tadjben Saoula, Abdelkrim Merekrebo, à des Chazeaux. Hein. J'ai vécu la montée, moi, de 85 sur un petit banc, parce qu'on avait joué enlevé de rideau, il n'y avait plus de place dans le stade. Donc c'est des grands souvenirs pour moi. À travers votre témoignage, on sent aussi que, alors forcément le foot a changé, mais il y a peut-être des choses qu'on peut garder, c'est que forcément quand on est originaire du Havre, quand on est originaire de la région et qu'on a la chance de défendre les couleurs du club, qu'on a été voir gamin, des fois peut-être en se faufilant un petit peu ou avec sa famille et tout, forcément on se sent investi peut-être d'une mission supplémentaire que quand on est un joueur qui vient de l'extérieur, c'est inévitable. Je crois qu'à l'époque, il y a eu un mec qui était venu de très loin, de Bordeaux, il est resté quelques semaines, il était trop triste, il est reparti. La plupart d'entre nous, au centre de formation, on était tous de la région, quoi. Donc on était tous, et même du Havre carrément, attachés au club, attachés à nos couleurs, et puis de jouer en pro un jour, c'était une grande fierté. Donc évidemment, cette histoire, on peut la transmettre, on peut la raconter, faire en sorte que les jeunes joueurs aujourd'hui, puisqu'il y a l'arrêt Bosman qui est passé entre-temps, les jeunes joueurs peuvent partir très vite, il faut réussir à leur dire que ça vaut le coup de défendre les couleurs de sa ville, de son club, et puis ensuite partir, parce que c'est normal qu'aussi un jeune ait envie de partir dans un meilleur club pour gagner plus d'argent, pour jouer des plus grands matchs. Mais il y a un moment, moi je suis parti à 24 ans par exemple du Havre, je suis pas parti à 20 ans. On a discuté avec Jean-Pierre Hureau à l'époque, on a préparé ce départ, et j'ai pas à le regretter. J'ai fait la carrière que je voulais, et pourtant je suis parti un peu plus tard. Certains partent et ça fonctionne, certains partent et ça fonctionne pas. Je pense à Guitane à Rennes, je pense au petit arrière gauche qui joue à 3, qui était parti très tôt à Liverpool. Il y a d'autres, et il y a des succès aussi parfois. Ouais, et on rappelle que vous êtes parti à l'époque pour être titulaire à Lyon. Ouais, voilà, je suis parti à Lyon, je suis devenu international, je suis allé jouer au Milan AC, et pourtant j'avais eu des propositions à 21 ans, à 22 ans. Ouais. Donc oui, c'est la preuve qu'on peut construire. Alors même si tout va beaucoup plus vite aujourd'hui, mais la preuve qu'on peut construire des très belles carrières en jouant quelques années, plus d'1 an, on va dire, avec son club formateur, quoi. Comme c'est un peu la norme aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Il faut réussir à inverser cette tendance. Et je pense que c'est possible. Tout n'est pas perdu. Et c'est aussi peut-être possible avec la transmission d'un message comme vous êtes en train de le faire. Alors il y a vous, mais il y en a des dizaines de joueurs comme vous qui sont passés par la Cave Verte et qui sont passés par les centres de formation de toute la France, qui, on va dire, peut-être rappeler un petit peu ces valeurs. C'est peut-être aussi essentiel pour les clubs pour continuer ce sentiment d'attachement à un club. Oui, évidemment. Et puis pas considérer le joueur de foot comme juste une marchandise, quoi. Voilà, il y a tout ce système qui est à repenser, remettre de l'humain dans tout ça, aimer ces jeunes, les encadrer par des aussi nous, je sais pas si vous vous rappelez de notre équipe à l'époque, nous on était arrivés, on était très jeunes et on était entourés par des joueurs très importants comme Pierre Obama, André Canodinic, il y avait Joël Cheney, il y avait Pierre Raon derrière, il y avait Pisco dans les buts. Voilà, on avait et donc on arrivait, c'était dur parce que c'était aussi des concurrents, mais c'était aussi des gens qui pouvaient tenir l'équipe dans les moments difficiles et qui nous portaient nous aussi. Pour terminer, un dernier petit mot sur le match de samedi. Vous le voyez comment ? On a l'impression quand même que, vous l'avez dit, ça marque un peu le début des festivités des 150 ans. Bon, faudrait pas trop se rater, il y aura je pense du monde au stade. C'est important pour le HAC. C'est même pas une question de classement là, peut-être c'est juste une question de faut faire plaisir à son public. Ouais, aussi de finalement suprématie régionale, de sorte de derby. J'espère que les Havrais vont venir en nombre, soutenir leur équipe, quoi qu'il arrive, et continuer à la soutenir, quoi qu'il arrive aussi, que c'est important. Eh bien, merci infiniment, Vikash Dorasso, d'avoir été l'invité exceptionnel du débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'était un vrai plaisir pour nous que de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler évidemment de l'actualité des Ciels et Marines. On n'a pas fini d'en reparler des Havrais qui effectivement donc se déplacent pour la 29e journée du championnat de France de Ligue 2 à Dijon avant la réception du voisin Canet. Ce sera samedi après-midi pour le grand derby à Océane. Merci infiniment, Vikash. On vous souhaite plein de bonnes choses pour ce qui vous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Et on l'a bien compris et on l'espère aussi peut-être vous retrouver un jour justement dans ce club havrais. On a bien compris qu'il vous tenait toujours autant à cœur.
Ouais, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Au revoir. Merci infiniment Vikash et à très bientôt. Et oui, le derby, il arrive à grands pas, effectivement. On en a presque occulté qu'il y avait une journée de championnat, Mathieu, cette semaine. Mais c'est vrai que les supporters aussi sont d'ores et déjà focalisés sur ce derby. Oui, c'est plus que, voilà, encore une fois, c'est bon, il y aura certainement encore un enjeu mathématique pour le HAC. Mais je pense que ce sera aussi l'occasion pour les joueurs de Paul Le Guen de faire plaisir à leur public, qui sera peut-être plus nombreux. Et surtout, de faire plaisir au public qui vient à tous les matchs. Parce qu'ils sont malgré tout 4500, 5000 qui viennent à tous les matchs à Océane, leur noyau de fidèles. Et c'est aussi à eux qu'il faut penser quand on est du côté havrais. Et c'est aussi pour eux que les joueurs de Paul Le Guen doivent se battre et signer un succès important, on va dire. Voilà, pas forcément comptablement, mais voilà, dans l'histoire, pour le club. Et on va suivre tout ça évidemment après le Stade Malherbe, après le Havre Athletic Club. Restez bien avec nous. 3e partie du débrief consacré, vous en avez pris l'habitude, au foot en région. Focus sur le championnat de régional 1 aujourd'hui dans l'ex-Basse-Normandie. Ne touche à rien, c'est le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Normand.